Eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de grammaire, minimum de survie vidéo numéro 17, et on va étudier le récit au passé. Alors attention, c'est une des 3 vidéos les plus longues de la playlist. Je viens de commencer, je pense que j'en ai pour 55 minutes, 1 heure. Il est bien entendu qu'il ne faut pas, vous ne devez pas, il est interdit de regarder cette vidéo en entier. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez décrocher, vous n'allez plus rien écouter. Donc c'est une vidéo qu'il faut consulter par partie. Il faut aller voir certaines parties qui vous intéressent et laisser le reste de côté. Vous ne pouvez pas regarder cette vidéo d'un seul coup. Et pour vous aider pour cela, j'ai préparé le fameux plan. Donc, on commencera par étudier l'imparfait, puis le passé simple. On se demandera à quoi servent l'imparfait et le passé simple pour bien comprendre quel est leur rôle qui est légèrement différent du français. On étudiera ensuite le plus que parfait, le futur proche antérieur, entre guillemets, j'ai un peu inventé ce nom, le conditionnel et l'imparfait progressif. Alors, il est bien évident que vous ne pouvez pas retenir tout ça d'un seul coup, vous devez y aller par partie et vous vous fiez aux couleurs des différents temps pour faire bouger le curseur sur YouTube, faire apparaître la miniature, et si vous cherchez le futur proche antérieur, dès que vous voyez quelque chose qui est majoritairement de couleur orange, à ce moment-là, vous vous arrêtez à cet endroit-là et vous vous calez un petit peu plus précisément. Donc voilà pour le plan de cette vidéo. Alors, le récit au passé. Quand vous racontez une histoire dans un roman, quels sont les temps que vous utilisez? Par exemple, si vous voulez raconter la conquête de l'Amérique par ce conquistador, quels sont les temps que vous allez utiliser? Alors, je vous donne une petite aide en français. Vous allez pouvoir dire de ce soldat qu'il avait combattu, qu'il combattait, qu'il combattit ou qu'il combattrait un petit peu plus tard, ceci ou cela. Alors j'attends. Quels sont les temps qui ont été utilisés ici? Le plus que parfait, il avait combattu. L'imparfait, il combattait. Le passé simple, il combattit. Et pour l'espagnol, pour le dernier, vous avez le conditionnel qui est utilisé ici comme un temps. Il combattrait, ceci se passant forcément plus tard. Quel est le temps le plus important? Je vous laisse réfléchir, je vous donne la solution. En fait, il y en a 2. Les temps les plus importants, c'est l'imparfait et le passé simple. Alors, normalement, cette présentation devrait vous rappeler quelque chose. Ça devrait vous rappeler le cours ou la vidéo sur le récit au présent. La présentation était un petit peu la même, sauf que ici, à la place du conquistador, vous aviez un journaliste qui était en train de parler d'une tornade en train d'arriver. Vous allez voir que le récit au passé et le récit au présent se ressemblent énormément. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La structure, le principe est le même. À tel point que j'ai réutilisé une bonne partie du diaporama sur le récit au passé. Je l'ai réutilisé ici pour le récit j'ai réutilisé le diaporama du récit au présent pour fabriquer ce diaporama sur le récit au passé. J'ai juste changé un petit peu les couleurs, quelques illustrations, mais c'est à peu près le même cours. Donc si vous avez bien suivi le cours ou la vidéo sur le récit au présent, normalement, ça devrait être plus facile. On peut espérer que la vidéo sera plus courte. On va voir. Alors, plutôt que de parler de passé, puisque vous voyez que tout est au passé, c'est le récit au passé, le plus que parfait parle d'un événement passé, l'imparfait parle d'un événement passé, le passé simple parle d'un événement passé, le conditionnel parle d'un événement passé, donc on ne peut plus dire passé, présent, futur, comme dans le récit au présent. Donc je préfère qu'on utilise des notions comme pendant l'histoire, il combattait, il combattit, avant l'histoire, il avait combattu, et après l'histoire, il combattrait. Par exemple, ici, il combattait les Aztèques, il avait combattu
contre les Portugais auparavant et ils combattraient plus tard les Incas, si on parle toujours de ce conquistador. Donc vous voyez que tout est du passé et qu'en fait chaque temps délimite une période, hein, pendant l'histoire, avant l'histoire et après l'histoire. Je suis allé un petit peu vite. En français, quelle est la construction de chaque temps? Bon, là on va aller très vite parce qu'on l'a déjà fait pour le récit au présent. Il avait combattu, il combattait, il combattit, il combattrait. Quelle est la construction? Auxiliaire et participe passé pour le plus que parfait. Radical plus terminaison pour l'imparfait et le passé simple. Et infinitif plus terminaison. C'est-à-dire qu'en français, que ce soit pour le récit au présent, passé composé, présent, futur, que pour le récit au passé, plus que parfait, imparfait, passé simple, conditionnel, vous avez les mêmes constructions. Ici, dans le récit au présent, vous avez le passé composé, qui se construit avec un auxiliaire et un participe passé. Ici, à la place de l'imparfait du passé simple, dans le récit au présent, vous avez le présent, qui se construit avec radical plus terminaison. Et dans le récit au présent, vous avez ici le futur, qui se construit avec l'infinitif plus les terminaisons. Ce qui veut dire que, quel que soit le type de récit que vous avez en face de vous, si vous avez un récit au passé ou un récit au présent, dès que vous avez une construction comme ça s'est passé avant l'histoire, ça s'était passé avant l'histoire que vous racontez. Si vous avez une construction comme celle-là, c'est ce qui se passe pendant l'histoire, c'est ce qui se passait pendant l'histoire. Et si vous avez une construction comme celle-là, c'est forcément que vous êtes en train de parler de quelque chose qui va se passer après l'histoire ou qui allait se passer après l'histoire principale. Ça, c'est du français. Et pour l'espagnol, comment ça va fonctionner? Exactement pareil. Ça va être le même type de construction. Et on va s'intéresser, pour commencer, à l'imparfait et au passé simple. Si vous avez bien fait attention, j'ai changé légèrement de couleur ici. Alors l'imparfait permet de raconter ce qui se passait pendant l'histoire. La construction, comme je vous l'ai dit, c'est le radical plus les terminaisons en fonction du groupe et de la personne. Pour les verbes en AR, vous prenez le radical et vous rajoutez aba, abas, aba, abamos, attention à l'accent écrit, abais, attention à l'accent écrit, aban. Pour les verbes en ER et en IR, vous pouvez constater que c'est la même série de terminaisons. Vous ferez attention à chaque fois aux accents écrits, ici, là, 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 partout. Et ça vous donne ia, ias, ia, iamos, iais, ian. On pourrait presque même faire une chanson. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Donc là, comme vous êtes en train de regarder ça sur YouTube, vous allez pouvoir faire pause et je vais vous demander de vous entraîner à conjuguer certains verbes. Par exemple, vous allez conjuguer le verbe cantar à l'imparfait. Vous voyez la terminaison ici de l'infinitif, vous savez donc que vous allez devoir mettre cette série de terminaisons. Au passage, donnez la traduction en français, histoire de bien vérifier que vous savez ce que c'est qu'un imparfait. Là, vous faites pause et on se retrouve après pour le verbe suivant. Ah non, je vous ai donné la solution, mais que je suis gentil. Donc ça donne cantaba, cantabas, cantaba, cantabamos, on n'oublie pas l'accent écrit, cantabais, cantaban. D'accord? Et la traduction, je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. On a ensuite le verbe comer qui signifie manger. Même chose, vous faites pause et vous essayez de conjuguer ce verbe en utilisant les terminaisons qui sont là. Je commence à donner les solutions. Vous avez fait pause, vous avez été honnête. C'est bien, je suis content. Comilla, comillas, comilla, comillamos, comillais, comillan. Alors là, c'est pas tout à fait facile à prononcer, vous prenez le temps de le faire. Comillais. Pour le verbe vivir, même chose, vous faites pause et vous conjuguez ce verbe-là. Les solutions sont les suivantes. Le radical du verbe, bibia, bibias, bibia, bibiamos, bibiais, bibian. Je vivais, tu vivais, il ou elle vivait, nous vivions, vous viviez, il ou elle au pluriel vivait.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans ces terminaisons-là, un truc bizarre? Regardez bien, faites pause éventuellement, mais regardez, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal ou qui peut poser problème. Je vous laisse regarder et faire pause. Et je vous donne maintenant, bien entendu, la solution. Le truc bizarre, c'est quoi? C'est ça. Et oui, ce qui est en rouge est souligné, c'est-à-dire que la première personne du singulier et la troisième personne du singulier ont exactement la même terminaison. Alors ça peut poser problème. On peut se demander, quand on utilise un verbe tout seul, si c'est une première personne du singulier ou une troisième personne du singulier. Dans ces cas-là, quand il y a un doute, vous allez, pour une fois, devoir utiliser des pronoms sujets. Alors les trois que vous allez devoir utiliser pour éviter les confusions, ça va être yo, qui signifie moi, elle, avec un accent écrit, qui signifie lui, et Elia, qui signifie elle. Dans ces cas-là, il va falloir utiliser donc le pronom sujet, ou alors le nom qui correspond à la troisième personne. Par exemple, el personaje cantaba, au lieu de dire juste cantaba. Il va falloir peut-être repréciser. Alors j'ai laissé les choses à peu près en l'état, j'ai simplement un petit peu nettoyé autour des verbes conjugués, parce que, en fait, si vous observez bien les terminaisons, vous allez vous rendre compte que c'est finalement une conjugaison extrêmement facile. Pourquoi? Alors je vais enlever les petits personnages qui sont tout contents de la bonne nouvelle. Allez, c'est ça, au revoir. Et pourquoi est-ce que c'est facile? Regardez bien vos terminaisons. En fait, c'est les mêmes. Il suffit, oui, c'est les mêmes. Vous avez toujours, quel que soit le groupe, une terminaison a, as, a, amos, ais, an, ce qui ressemble beaucoup au présent d'indicatif des verbes en AR. Beaucoup, pas totalement, ici il y a une petite différence. Et alors quelle est la différence entre les verbes en AR et les verbes en ER? C'est simplement que avant a, as, a, amos, ais, an, vous placez ab pour les verbes en AR et vous placez i avec accent. Vous placez i avec accent avant a, as, a, amos, ais, an. Donc vraiment, quelque chose de pas compliqué du tout. Donc ça, il faut bien le retenir et penser. Quand on connaît un petit peu la construction et la logique d'une conjugaison, elle est plus facile à apprendre. Oui, alors j'ai un petit peu hésité parce que je viens de voir une faute que je vais corriger. Je ne vais même pas vous dire où elle était la faute. Et comme ça, vous ne le verrez pas. Et vous penserez que je ne me trompe jamais. Alors maintenant, l'imparfait permet de raconter ce qui se passait pendant l'histoire. Et je vous ai remis les terminaisons ici pour que vous vous entraîniez en me donnant la conjugaison en espagnol d'un verbe et la traduction en français. C'est un exercice qu'on fait en classe mais que vous pouvez faire chez vous. Là, je vous ai mis le verbe trabajar, travailler. Maintenant, vous allez faire pause et trouver la conjugaison. Par contre, je ne donne pas la solution. Ensuite, vous avez le verbe correr, courir. Vous faites pause et vous récitez la conjugaison en vous aidant des terminaisons qui sont ici au-dessus. Le verbe subir, attention, c'est un faux ami, ça veut dire monter. Vous faites pause et vous conjuguez. Ensuite, le verbe crear, attention, il signifie créer. Vous faites pause et vous conjuguez sans oublier de traduire. C'est important de traduire parce que des fois, dans des devoirs, j'ai des élèves qui me récitent parfaitement l'imparfait en espagnol et qui se trompent sur le français. C'est dommage, c'est ballot. Maintenant, le verbe créer, et j'ai mis les deux verbes côte à côte pour bien vous montrer que celui-là se termine en AR et celui-là se termine en ER. Et ça suffit pour changer le sens du verbe. Créer ici et croire là. Oh, qu'il est méchant. J'ai enlevé les terminaisons de l'imparfait. Oui, parce qu'il va falloir faire la même chose maintenant, mais de tête. Avec le verbe souffrir. Oui, je ne vous ai pas insulté, je ne vous ai pas mis la traduction de ce verbe-là. Je me suis contenté de mettre 3 petits points, parce que je pense quand même que vous devinez ce que ça veut dire. Ensuite, vous faites le verbe andar, marcher. Vous faites pause et vous récitez.
Puis le verbe obedecer, obéir. Alors celui-là, j'ai choisi parce qu'il est un petit peu long. Vous prenez le temps de le prononcer à chaque fois. Obedecer. Pause. Ensuite, le verbe descubrir, découvrir. Vous faites pause et vous récitez. Le verbe babear, qui veut dire baver. Je me suis dit que ça vous intéresserait de connaître ce verbe-là. C'est toujours utile, on en a souvent besoin. Le verbe reír, qui signifie rire. Alors attention, ce verbe-là peut surprendre certains d'entre vous, mais vous appliquez la règle et il n'y aura aucun problème. Vous faites pause et vous récitez. Je vous l'avais dit, je ne vous donnerai pas de solution. Ah, les irréguliers, 4 points d'exclamation. Oui, vous adorez ça en règle générale. Oui, eh bien il y a une bonne nouvelle. Oui, s'il y a un personnage qui est en train de sourire, un Totoro, c'est que vous avez le verbe ir qui donne iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Et ça veut dire aller. Attention, ce ne sont pas des terminaisons là, c'est le verbe complet. Ensuite, vous avez le verbe ser, era, eras, era, éramos, erais, eran. On n'oublie pas l'accent écrit, c'est le verbe être. Et vous avez le verbe ver, voir, qui donne, on prend son temps pour prononcer, beia, beias, beia, beiamos, beiais, beian. Beia, beias, beia, beiamos, beiais, beian. Pas de problème. Et vous comprenez pourquoi on a ce personnage qui sourit, parce que c'est tout. Ils sont juste 3, c'est ça la bonne nouvelle. Par contre, il faut les savoir, parce que le problème, c'est que les verbes irréguliers, ce sont toujours des verbes très utilisés. D'où l'intérêt de les connaître. Le passé simple maintenant permet de raconter ce qui se passa ou ce qui s'est passé pendant l'histoire. Alors là, vous voyez que j'ai mis 2 traductions. J'ai traduit en français par un passé simple et j'ai traduit par un passé composé. Tout cela est bien mystérieux. Et nous allons résoudre ce mystère qui vous passionne, je n'en doute pas. Alors les terminaisons pour le passé simple, eh bien, vous avez ici pour les verbes en AR et aste, o, amos, asteis, aron. Et bonne nouvelle, pour les verbes en ER et en IR, c'est la même chose. I, iste, io, imos, isteis, ieron. Donc pas difficile. Alors pas difficile, ouais. Oui et non. Vous savez que d'une manière générale, je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier les accents écrits. Bien. Je ne suis pas en général extrêmement sévère sur les accents écrits pour les devoirs. Bien. Sauf que là et ici, là, si vous oubliez l'un de ces 2 accents, je vous enlèverai autant de points que je pourrai dans un devoir écrit. Parce que, par exemple, ici, avoir un accent écrit, c'est ce qui fait la différence entre le passé simple 3e personne du singulier et le présent de l'indicatif 1re personne du singulier. Vous ne m'oubliez pas l'accent ici et là. C'est une faute grave. Juste pour un petit trait. Oui, juste pour un petit trait. Alors maintenant, vous allez me conjuguer le verbe cantar, vous faites pause et vous vous lancez. Je vous donne la solution. Radical, canté, cantaste, canto, on n'oublie pas l'accent écrit. Cantamos, cantasteis, cantaron. Traduction, je chantais, tu chantais, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, il chantait. Et alors là, particulièrement là, vous devez absolument apprendre en parallèle la traduction en français. Parce que beaucoup d'élèves ont des difficultés à réciter un verbe au passé simple. Bon, pour être très franc, moi aussi des fois, il y en a certains pour qui j'ai des doutes. Donc attention à bien connaître également la traduction en français du passé simple. Le verbe comer, manger, vous faites pause et vous récitez le verbe. Une fois que ça a été fait, vous pouvez écouter la solution. Le verbe comer, manger va donner comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Ensuite, le verbe vivre, vivir, qui va donner
Pardon, je l'ai raté celui-là. Alors c'est pareil, vous faites pause, vous récitez le verbe et après je vous donne la solution, c'est-à-dire maintenant. Bibi, bibiste, bibio, bibimos, bibisteis, bibieva. Donc voilà un petit peu pour ces conjugaisons au passé simple. Vous voyez comment c'est construit, vous voyez quelles sont les terminaisons. Ouais, il y a quand même un truc bizarre, comme d'hab. Alors c'est quoi le truc bizarre? Eh bien, les verbes en AR, regardez bien, ont la même terminaison au présent. Ça, cantamos, si je vous mets le verbe tout seul, que je vous demande de me le traduire, eh bien ça peut être deux choses différentes. Ça peut être un présent d'indicatif, nous chantons, et ça peut être un passé simple, nous chantâmes. Alors comment on fait la différence? Eh bien en fonction du contexte, parce que vous ne pouvez pas mélanger les temps du récit au passé avec les temps du récit au présent pour raconter une même histoire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous avez commencé à raconter votre histoire au présent, cantamos est un présent. Si vous avez fait raconter votre histoire en utilisant le récit au passé, cantamos est un passé simple. C'est tout. Oui. Eh ben ça je l'ai mis en rouge, j'ai bien fait, ça me donne l'occasion de me répéter. Donc à la première personne du singulier, surtout les verbes en AR, et à la troisième personne du singulier pour les verbes en AR, vous n'oubliez pas l'accent écrit. Parce que ici c'est pareil, hein. Canté, si vous oubliez l'accent écrit, vous allez changer de temps, de mode et de personne. Vous allez passer au subjonctif présent, première personne du singulier. Ça fait beaucoup de changements. Ah, petit détail, c'est un des rares cas où je peux vous compter une faute d'accent à l'oral. Oui, parce que ici, parce qu'il y a un accent écrit, je ne vais pas le prononcer de la même façon que s'il n'y a pas d'accent écrit. Quand il n'y a pas d'accent écrit, je vais insister sur le A dans ma prononciation et ça donnera canto. S'il y a un accent écrit, je vais insister sur le O et ça va donner canto. Et ça, à l'oral, ça s'entend. Je répète, canto, pas d'accent, canto avec un accent. Canto, canto. Et croyez-moi que les Espagnols sont sensibles à ce genre d'erreur. Alors, à quoi servent l'imparfait et le passé simple? Même en français, je pourrais vous poser la question parce que c'est important de savoir la différence entre les deux. Eh bien, l'imparfait sert à parler d'une action qui durait. Oui, j'ai lu tous les U, absolument, tous. Effectivement, quand vous utilisez l'imparfait, c'est que l'action avait une certaine durée. Ou alors qu'il s'agissait d'une habitude passée, quelque chose qui se répétait dans le passé. Par exemple, l'année dernière, le lundi, on avait cours d'espagnol. C'est une habitude passée. Ensuite, le passé simple sert à deux choses également. Il sert à parler d'un instant bref du passé. Alors je dis bien dans un récit au passé. Alors vous voyez que l'imparfait et le passé simple s'opposent. L'imparfait, quelque chose qui durait, le passé simple, quelque chose de bref. Mais il peut servir également, le passé simple, il peut être utilisé quand la durée n'a aucune importance. Vous ne savez pas si c'est long, si c'est court, si ça durait, si ça ne durait pas, vous utilisez le passé simple. Alors j'ai mis ici dans un récit au passé. Le passé simple sert à parler d'un instant bref dans un récit au passé. Ouais, parce que là, on a un problème. L'espagnol qui est tellement rationnel, bien construit, avec peu d'exceptions, quand on donne une règle, on l'applique, etc. Et il y a un petit souci là, un tout petit souci, c'est quoi? C'est que le passé simple peut être utilisé en espagnol dans un récit au présent. Et il va être utilisé à la place du passé composé. Et le passé simple en espagnol est d'un usage courant. Pas comme en français, qui l'utilise uniquement pour l'écrit et en particulier pour les romans. Les Espagnols n'hésitent pas à utiliser le passé simple dans le récit au passé, mais aussi dans le récit au présent qu'ils utilisent à la place du passé composé, très souvent.
Hein, les deux ont à peu près la même valeur. Bon, il y a des nuances, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on est en collège. Quelques exemples pour l'imparfait et pour le passé simple. L'imparfait est utilisé pour une action qui durait et le passé simple pour quelque chose de bref. Magnifiques illustrations. Donc si on prend le verbe comer à l'imparfait et au passé simple, le verbe comer va être utilisé pour une action rapide au passé simple et plus lente ou qui durait à l'imparfait. Quel magnifique extrait. Essai. Les irréguliers, et oui, je comprends, vous êtes au bord des larmes, on revient encore avec les verbes irréguliers, et croyez-moi que vous allez souffrir parce que au passé simple, c'est particulièrement difficile. Oui, il y a au minimum 18 verbes irréguliers à connaître. Au passé simple. Vous adorez ce temps-là, j'en suis sûr. Alors par contre, on peut les regrouper par famille. Et la conjugaison va être, alors je ne dirais pas que ça va être la même, mais elle va se ressembler beaucoup. Ce qui fait que, bon, plus ou moins, on va réussir à les conjuguer assez facilement, une fois qu'on aura repéré les points communs. Vous avez par exemple ici un premier groupe avec le verbe décile, dire, le verbe dar, donner, le verbe bel, voir, le verbe ser, qui veut dire être, mais qui a le même passé simple que le verbe ir, aller. Et comme vous remarquez, ce sont toujours des verbes que l'on utilise beaucoup. Donc il faut vraiment connaître les irréguliers. Vous avez une deuxième famille avec le verbe tener, avoir, le verbe estar, être, le deuxième verbe être, le verbe poner qui signifie mettre. Et si vous regardez attentivement tous ces verbes irréguliers, vous allez vous rendre compte qu'il y a des points communs entre tous ces verbes. Je vous ai mis en rouge ici les terminaisons qui se ressemblent pour ces quatre, puisque les deux ont le même passé simple, pour ces 4 verbes irréguliers. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de points communs. I. Iste, iste. Yo. Là, ça marche pas. Je vous avais dit similaire, j'ai pas dit identique. Donc voilà. Et vous avez un peu la même chose ici pour ces 3 verbes, en sachant que tener et estar, c'est pratiquement le même verbe. Vous prenez celui-là et vous rajoutez es devant, c'est la même chose. Mais si on prend en considération les 3 verbes, vous voyez qu'il y a des points communs. Un U et un E pour la première personne du singulier, iste, un U et un O pour la troisième personne du singulier, imos ici, isteis, hieron. Bon, ce qui change surtout, c'est le pseudo-radical qui se trouve devant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors ça doit être, je dois être en train de récapituler. Non, mais c'est tellement long le PowerPoint là que des fois je me souviens pas de tout. Donc on a vu l'imparfait et le passé simple, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qui se passait pendant l'histoire. Donc ça disparaît, ça veut dire qu'on ne s'y intéresse plus. Et on va voir tout ce qui s'était passé avant l'histoire. Et donc nous allons voir comme temps le plus que parfait. Est-ce que quelqu'un... Non, je ne suis pas en classe, donc c'est pas la peine que je pose la question, mais je vais le faire. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler de la construction du plus que parfait en français? Il avait combattu. Quelle est la construction? Vous allez avoir un pronom sujet, un auxiliaire au présent, suivi d'un participe passé. Ça, c'est la construction du plus que parfait en français. Il avait combattu. C'est forcément quelque chose qui s'était passé avant l'histoire que je suis en train de raconter. Donc, avant l'imparfait et le passé simple. C'est-à-dire que ça, ce qui se passait pendant l'histoire, très bien, et ça s'était passé avant. Et après, on le verra plus tard, je crois que je n'ai pas complété. Alors, quelle est la construction du plus que parfait en espagnol? Eh bien, c'est pas très différent. En français, vous avez « il avait combattu ». En espagnol, vous aurez l'auxiliaire à l'imparfait, et en espagnol, il n'y en a qu'un seul, plus le participe passé. Donc, c'est un peu la même construction. La seule chose qui disparaît, c'est le pronom sujet. Il avait combattu donnera habilla
peleado. Había peleado. Et vous retrouvez bien l'auxiliaire haber, conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé, que normalement vous connaissez déjà, puisqu'on l'a vu pour la construction du passé composé. C'est le même système, même auxiliaire, mais conjugué à l'imparfait, et le même participe passé. La conjugaison de l'auxiliaire n'est pas compliquée. Había, habías, había, habíamos, habíais, habían. Ouais, c'est un petit peu caché par l'épée, mais ça va, c'est lisible. Le participe passé, vous savez comment ça se fabrique. Vous prenez le radical du verbe, c'est-à-dire vous enlevez la terminaison de l'infinitif, AR, ER, IR, et vous remettez à la place ADO pour les verbes en AR et IDO à la place de ER ou de IR, qui sont les terminaisons de ces deux groupes de verbes à l'infinitif. Et il n'y a pas de pronom sujet, sauf éventuellement ici et là, si jamais il y a un doute sur l'identité du sujet. Alors, vous allez essayer maintenant de me conjuguer le verbe subir, monter, d'accord, au plus que parfait. Vous faites pause et vous vous lancez. Je vous donne moi maintenant la solution que vous avez fait votre conjugaison. Ça donnera había subido, había subido, había subido, habíamos subido, habíais subido, habían subido. Et vous pouvez constater, comme au passé composé, que le participe passé en espagnol est invariable à condition qu'il y ait l'auxiliaire haber devant. S'il n'y a pas l'auxiliaire haber juste devant, le participe passé s'accorde. C'est autre chose. Alors, quelle est la traduction de había subido, etc. Je vous laisse me donner la traduction en français et je vous donne la solution une fois que c'est fait. J'étais monté, tu étais monté, il ou elle était monté, etc., etc. Vous pouvez constater qu'en français c'est plus compliqué puisque vous avez un masculin et un féminin, et au pluriel vous avez un masculin, un féminin, pluriel. Donc, attention. C'est bon? C'est la bonne traduction? Eh ben non, ça marche exactement comme pour le récit au présent. Ici, il y a un petit espace vide. Pourquoi? Parce qu'il y a en français une deuxième traduction possible, puisqu'il y a deux auxiliaires en français. Vous pouvez également traduire había subido par j'avais monté. Vous pouvez traduire par j'étais monté ou par j'avais monté. Quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir en français? Tout simplement quand vous pouvez poser la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, si vous voulez dire si vous voulez mettre au plus que parfait la phrase je monte une valise au grenier, est-ce que vous devez dire j'avais monté ou j'étais monté? Bien, si vous pouvez poser la question qui ou la question quoi après votre verbe, vous devez utiliser l'auxiliaire avoir en français. J'avais monté quoi? Une valise au grenier. Ça marche. Je peux poser la question quoi, donc j'utilise l'auxiliaire avoir. Et oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi ça se répète? Il y a un seul auxiliaire en espagnol, l'auxiliaire haber. Attention, petit piège, quand vous traduisez du français en espagnol, vous ne devez pas traduire d'abord avec un verbe être, puis un participe passé. Vous devez bien reconnaître et identifier un plus que parfait. Ça, c'est un petit piège dans lequel tombent certains élèves. Donc, vous allez essayer maintenant avec le verbe cantar. Je vous laisse faire, vous faites pause et vous récitez. Maintenant que c'est fait, je vous donne la solution. Había cantado, habías cantado, había cantado, habíamos cantado, habíais cantado, habían cantado. Vous n'oubliez pas la traduction. Je vous rappelle que certains élèves peuvent me réciter parfaitement le plus que parfait espagnol et perdre des points sur le français. J'avais chanté, tu avais chanté, il ou elle avait chanté, etc., etc. Même chose avec le verbe manger, vous faites pause et vous le conjuguez. Je vous donne la solution maintenant. Había comido, habías comido, había comido, habíamos comido, habíais comido, habían comido. Et on n'oublie pas la traduction. J'avais mangé, tu avais mangé, il ou elle avait mangé.
Ensuite, vous avez le verbe vivre. Bon, là, on va aller plus vite parce que c'est la même chose que pour les verbes en ER. Et ça donnera había vivido, habías vivido, había vivido, habíamos vivido, habíais vivido, habían vivido. J'avais vécu. Le participe passé n'est pas toujours évident ici. Certains élèves peuvent avoir des problèmes pour le retrouver. J'avais vécu, tu avais vécu, il ou elle avait vécu, etc., etc. Oui, là, réaction normale. Il s'agit des verbes irréguliers au plus que parfait. Oui, je l'ai enlevé parce qu'après les élèves se laissent distraire par cette chute. Les irréguliers. Eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est très facile. C'est comme pour le passé composé. Si vous vous rappelez de la leçon sur le passé composé, vous connaissez déjà beaucoup de verbes irréguliers. Vous n'avez qu'une seule forme à apprendre par cœur, le participe passé. Et comme le participe passé se répète exactement pareil à la première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, oui, j'ai jusqu'au bout. Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel, forcément, ça vous fait moins de choses à apprendre. Pour les 6 personnes, vous avez une seule forme, à savoir. Pour les verbes decir, ver, hacer, poner, vous avez 4 participes passés à apprendre par cœur. C'est tout. Vous n'avez pas 24 formes à apprendre par cœur. Oui, parce que 6 x 4, 24. Par exemple, si vous voulez réciter au plus que parfait le verbe decir, qui signifie dire, vous avez juste un mot à apprendre. Dicho. Había dicho, habías dicho, había dicho, habíamos dicho, habíais dicho, habían dicho. J'avais dit, tu avais dit, il avait dit, nous avions dit, etc., etc. Même chose pour le verbe bel, vous avez un seul mot à apprendre pour connaître le plus que parfait irrégulier, c'est visto. Même chose pour le verbe hacer, vous avez juste à connaître hecho. Et bien entendu, la traduction qui se trouve sur fond gris au-dessous. Et un seul mot à connaître pour le verbe poner, puesto. Dicho, visto, hecho, puesto. Franchement, c'est vite appris. Surtout que, en théorie, vous les avez déjà vus pour le passé composé. Normalement. Après le plus que parfait, le passé simple imparfait, c'est logique qu'on va faire le futur. Oui, bon ben je sais, il y en a déjà qui vont lever la main et me dire « Mais on est dans le passé, il n'y a pas de futur. » Oui, effectivement, il n'y a pas de futur. On va dire le futur par rapport aux événements de l'histoire. Mais c'est quelque chose qui reste dans le passé. Et donc, on va utiliser ici, non pas un équivalent du futur, mais quelque chose qui permet de parler des événements qui allaient se passer après tout ce qui est raconté au plus que parfait, passé simple et imparfait. Et on va utiliser pour ça quelque chose que je vais appeler le futur proche antérieur. Moi, je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec cette dénomination, mais j'aime bien ce temps-là parce qu'il a un gros avantage, il ne peut pas y avoir de verbe irrégulier. Et ça, c'est très intéressant. Donc, comment est-ce que vous allez construire ça? Vous allez prendre le verbe ir qui signifie aller, vous allez le conjuguer à l'imparfait. Vous rajoutez, vous n'oubliez pas la préposition à, puis vous mettez votre verbe à l'infinitif. C'est tout. Traduction en français, le verbe aller à l'imparfait plus infinitif. Pour que ce soit plus clair, un exemple. Non, d'abord, pardon, je me trompe à chaque fois. D'abord, la conjugaison du verbe ir à l'imparfait. Iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Ce ne sont pas des terminaisons, c'est bien le verbe complet à chaque fois. Donc, on ne se trompe pas là-dessus. Je crois que j'ai fait une faute, donc je suis en train de le noter pour que vous le corrigiez et pour que vous ne le voyez pas. Là. Alors l'exemple. Ibais a comprender signifie vous alliez comprendre. Il se passait quelque chose, le professeur expliquait la règle, et plus tard, vous alliez comprendre la règle. Vous n'oubliez pas, bien entendu, la préposition a. Franchement, à mon avis, c'est le seul endroit où vous pouvez réellement faire une faute, c'est d'oublier cette préposition. Donc attention à ne pas l'oublier.
Alors maintenant, vous allez faire pause et conjuguer. Je ne vous mettrai pas la solution parce que je n'ai pas la place. Vous vous entraînez à conjuguer le verbe cantar, futur proche antérieur, le verbe comer, le verbe ir et le verbe trabajar. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Alors maintenant, on peut utiliser également le conditionnel qui peut être utilisé comme une espèce de futur, entre guillemets, dans le passé. Par exemple, nous avions appris la leçon. Ça, c'est ce qui s'était passé auparavant. Et le lendemain, nous ferions des exercices. Ça se passe dans le passé, mais ça allait se passer après cette action-là. Nous avions appris, nous ferions. Donc, futur, c'est pour ça que c'est entre guillemets. Construction du conditionnel. Pourquoi j'ai mis d'abord la traduction? Bon, on va dire que c'est fait exprès et que c'est joli. Alors, vous mettez l'infinitif complet du verbe, je dis bien l'infinitif complet, vous rajoutez les terminaisons de l'imparfait. Et ce sont les mêmes terminaisons pour les verbes en AR, ER et IR. C'est quand même assez facile. Oui, par contre, il y a plein de verbes irréguliers. Je vous avertis déjà. Alors, pour le verbe cantar, ça donnera. Alors, vous voyez, pour le verbe cantar, comer et vivir, j'ai mis tout l'infinitif. J'ai répété l'infinitif aux 6 personnes. Et je rajoute cantaría, cantarías, cantaría, cantaríamos, cantaríais, cantarían. Je vous laisse deviner la traduction. Non, parce qu'elle est déjà là et j'ai oublié de... Enfin, j'ai mal minuté. Hein. Donc ça donnerait je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Pour les verbes en ER, ça donnera comería, comerías, comería, comeríamos, comeríais, comerían. Pour le verbe vivir, viviría, viviríais, vivirías, je reprends. Viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais et vivirían. Donc rien de très compliqué. Alors, le conditionnel permet de raconter ce qui allait se passer après le récit. Donc vous avez l'infinitif avec les mêmes terminaisons pour les 3 groupes. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Ça vous dit quelque chose. Le conditionnel sert à évoquer des faits qui se produiraient après. Donc si je résume, quand vous racontez une histoire, ce qui s'était passé avant l'histoire, vous allez utiliser le plus que parfait. Había escuchado. Il avait écouté la leçon avant. Pendant l'histoire, vous allez pouvoir dire comprendí ou comprendía. Donc, je compris ou je comprenais pendant l'histoire. Je comprenais ou je compris parce que j'avais écouté. Vous voyez, là, je me suis trompé. J'aurais dû mettre yo había escuchado. Et qu'est-ce qui allait se passer après avoir compris? J'appliquerai les règles ou la leçon. Donc, vous voyez que vous devez fonctionner comme ça. Plus que parfait avant l'histoire, imparfait passé simple pendant l'histoire, conditionnel après l'histoire. Alors, quelques verbes irréguliers importants. C'est pas très compliqué non plus, c'est comme le futur de l'indicatif, ça fonctionne pareil, c'est le radical qui est irrégulier. C'est la seule irrégularité. Après, les terminaisons sont régulières. Par exemple, le verbe decir donnera diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían. Voilà. Je vois que ici, j'ai souligné un tout petit peu trop. Je ne sais pas si je penserai à le corriger. En fait, vous utilisez une ancienne forme d'infinitif que l'on retrouve en français. Et normalement, j'ai dit à peu près la même chose pour le futur dans la leçon sur le récit au présent. Le verbe faire, hacer, donnera haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían. C'est pareil, là j'ai beaucoup trop souligné. J'espère que je penserai à l'enlever. Je vais le noter au cas où. 18 souligné. Alors 18 parce que c'est la diapositive numéro 18. Ensuite, le verbe pouvoir, poder, qui donnera podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían.
Celui-là, j'aime bien le réciter, je le trouve marrant à prononcer. Et enfin, le verbe tener, qui signifie avoir. Vous comprenez donc qu'il s'agit de verbes extrêmement utilisés et extrêmement courants. Tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. Voilà, donc des verbes importants à connaître malgré leur irrégularité, surtout parce qu'ils sont irréguliers et très utilisés. Pendant le récit, imparfait progressif. Ah, c'est un temps composé supplémentaire. Alors, celui-là, on ne l'utilisera pas forcément beaucoup, mais ceux qui seront capables de l'utiliser auront de meilleures notes. Alors, la construction n'est pas compliquée. Vous mettez le verbe estar à l'imparfait et vous rajoutez le gérondif du verbe. Le verbe estar à l'imparfait donne estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. D'accord ? Et pour la construction du radical, eh bien, ça n'est pas compliqué. La construction du gérondif, c'est que je suis encore en train de noter quelque chose. Je trouve que j'ai fait beaucoup de fautes ici. Voilà, on le fait en direct. Alors, le gérondif se construit de la manière suivante. Vous prenez le radical du verbe et vous rajoutez ando pour les verbes en AR et yendo pour les verbes en ER et en IR. Vous pouvez remarquer que j'ai souligné le N ici, parce que si vous l'oubliez, vous n'avez pas un gérondif, vous avez un participe passé. Donc n'oubliez pas la lettre N ici et ici. Si je donne comme exemple estaban charlando, ça voudra dire ils étaient en train de papoter. Et ça se passait pendant l'histoire, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en parallèle avec l'imparfait ou le passé simple. Estaban comiendo, ils étaient en train de manger. Voilà. Attention à ne pas oublier la lettre N dans la terminaison, ici et là. Oui, je sais, j'insiste un tout petit peu sur ça. Mais ne l'oubliez pas, ça serait quand même assez embêtant. Petit moyen pour s'en souvenir, vous avez ND ici dans la terminaison, ND. Vous l'avez aussi dans le nom, ici, gérondif. Donc c'est un moyen de s'en souvenir. Voilà, ça disparaît. Alors on va récapituler ces 3 périodes de temps que vous pouvez utiliser dans le récit au passé. Les jolies couleurs, on dirait un drapeau. Avant, pendant, après, puisque tout est dans le passé, il n'y a pas de passé, présent, futur. Vous avez le plus que parfait pour parler de ce qui s'était passé avant, l'imparfait ou le passé simple pour parler de ce qui se passait pendant l'histoire, et vous avez le conditionnel ou le futur proche antérieur pour parler de ce qui allait se passer après l'histoire. Si je vous donne ces 3 verbes à la suite, había escuchado, comprendía ou comprendí, aplicaría, iba a aplicar. Donc en fait, ces 3 verbes à la suite racontent la même histoire. Avant, il avait écouté, donc il comprenait. Avant, j'avais écouté. Alors, vous voyez, là, on risque facilement de se tromper. Avant, j'avais écouté. Donc maintenant, il comprenait la leçon et il appliquerait après, ou il allait appliquer après la leçon facilement. C'est comme ça que ça fonctionne. J'avais écouté, je comprenais, je compris, j'appliquerai, j'allais appliquer. C'est parfait. J'ai fait 5 minutes de moins que pour la vidéo sur le récit au présent. Là, j'ai vraiment été extrêmement rapide. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour la prochaine vidéo.